Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo de construction un peu spéciale car en effet aujourd'hui on va faire du Lego Ninjago sorti en 2011 certes, mais pas une boîte de jeu comme vous pouvez le voir, un livre en effet, il s'agira du Brickmaster Lego Ninjago donc qui contient 154 pièces qui coûtent à l'époque entre 20 et 30 euros, je dirais, j'ai pas la somme exacte mais c'est dans les genre ouais, 20-25 euros. Et donc qu'est-ce que c'est? Eh bien qu'un Brickmaster, c'est un livre tout simplement qui va contenir des pièces pour construire 5 petites scènes différentes, alors pas toutes en même temps, hein. Il faudra en choisir une parmi les 5, mais l'idée est que bien, quand vous avez fini d'en construire une, vous pouvez démonter vos modèles et en refaire une autre. Voilà. Et donc, eh bien, aujourd'hui, on va tous les monter. Alors, on fera ça en plusieurs parties, bien évidemment, parce que je n'ai pas 5 livres Brickmaster. Et bien évidemment, les instructions sont à l'intérieur. Hein, ça, c'est pour mettre les pièces. Et puis après, donc, eh bien, vous avez les instructions comme dans un mode d'emploi Lego traditionnel, avec eh bien, des petits paragraphes, des fois explicatifs sur les véhicules, des petits paragraphes pas vraiment explicatif, plutôt descriptif sur effectivement eh bien, les structures, les véhicules que vous allez construire. Donc justement, les pièces, les voici. Alors petit ajout, effectivement, petite précision avant qu'on commence. Ces pièces, hélas, je les ai lavées à l'époque, hein, c'est acheté d'occasion. Et quand je les ai lavées, là encore, eh bien, je me suis un peu mal pris au niveau des proportions, effectivement, du liquide vaisselle, au niveau de l'eau un peu trop chaude, ce qui veut dire eh bien, que les pièces sont délavées, donc elles n'ont plus leur couleur aussi pétante d'antan, donc ça c'est un peu ma faute à moi. Pour vous, ce n'est pas vraiment un gros souci, vu qu'au final la construction restera à même, on aura peut-être juste un peu plus de mal eh bien, à mettre les briques ensemble, mais effectivement, si pour vous les couleurs vous semblent un peu bizarres, eh bien c'est normal, c'est simplement parce que les pièces sont délavées. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer avec les figurines. Alors, on va tourner la page. Voilà, comme ceci. Et donc, en termes de figurines, on aura deux dans ce modèle-là. À commencer donc eh bien, par notre ami le ninja de feu Kai. Donc c'est Kai normal, il n'y a rien de plus à dire. Voilà. La tête et la cagoule. Comme ceci. Et pas d'arme pour Kai, hein. Alors, on verra quand même dans le modèle par la suite, mais en tout cas, tel quel, il n'a pas d'arme. Et donc, il devra affronter l'horrible squelette Fragio. Donc, on va mettre ses petites bottines, sa tête. Alors, il aura sac en guise d'arme. Et on va donc effectivement ensuite eh bien, fixer simplement la petite pièce de hache ici. Et donc notre Fragjo est terminé. Alors, Fragjo, je ne sais plus où on peut le trouver, mais c'est pas une figurine si rare que ça, hein. C'est juste qu'honnêtement, je n'ai plus vraiment en tête là où on peut la trouver. En tout cas, voici notre petit squelette qui est terminé. Et donc maintenant, eh bien, on va pouvoir passer à la création vraiment de la première scène en elle-même, donc qui porte le nom eh bien, de l'épée de feu. Donc justement, avec Kai qui garde l'épée de feu, mais forcément les squelettes eh bien, qui sont là pour tout casser. Et donc justement, on va commencer avec le véhicule squelette qui est le Doom Buggy, ou en français, le buggy de la malédiction. Alors on verra effectivement s'il est si maudit que ça, ce buggy. En attendant, justement, la construction va commencer tranquillos avec une 2x6, comme ceci. Ensuite, on va donc mettre les petites pièces là. Et après, donc, on met ces pièces-là à l'avant, à l'arrière. On fixe le volant ici. La petite pièce imprimée squelette qui fait toujours plaisir là où elle passe. Et enfin, on va mettre donc forcément le petit moteur à l'arrière, la petite pièce entre guillemets de moteur. Et puis après, on va assembler les roues. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas vu ces roues-là, je dois vous avouer. Comme ceci. Hop là. Et donc, avec les quatre, eh bien, on a terminé notre petit buggy. Et donc, si on met Fragjo à côté rapidement, hein, ça ressemble à ça. Hop là.
Et donc, on peut le mettre ici, donc il sera debout. Hein, donc c'est pas... Voilà, bon, il sera debout et il aura des mains, hélas, un peu trop larges pour tenir le volant. En tout cas, voilà pour notre Fragjo national sur son petit buggy. Et vous m'excuserez, c'est qu'avec la lumière, le blanc brûle un peu. Maintenant, on va enchaîner avec la catapulte de flammes. Et donc, la catapulte de flammes, c'est relativement simple. Hein. On va maintenant effectivement se munir de deux petites pièces 2x3. Alors, hop, là, comme ceci. Et puis ensuite, on va faire un assemblage relativement rapide avec bien, la petite pièce de catapulte en elle-même, comme ça. Voilà. Et c'est à peu près tout? Bah non, parce qu'il manque les flammes. Donc justement, les flammes, très simplement, on va les faire avec une petite pièce de cylindre et une petite pièce de flamèche, comme ceci. Et donc ça, on le met là, et donc on pourra, Kai pourra balancer ça contre le squelette pour se défendre. On passe maintenant à l'hôtel du ninja rouge, donc hôtel A-U-T-E-L, hein, pas l'hôtel genre où vous allez dormir, quoi. Et donc justement, cet hôtel va commencer avec deux petites pièces 2x6. Alors par contre, c'est encore mieux si ça se met ici. Donc on va mettre sur les côtés des petites pièces pentues. Alors on va peut-être éventuellement se mettre au niveau du sol. Ça nous permettra de mieux voir tout en construisant plus facilement. Alors on va aussi bien relever la lumière parce que là, effectivement, on n'a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de lumière pour comprendre ce qui se passe. On va juste utiliser les petites pièces marron une par une pentues, alors qu'on va retrouver de part et d'autre de nos pièces qui étaient déjà pentues auparavant. Je ne sais pas où la seconde, mais c'est pas grave. On va continuer en mettant les petits piliers. Voilà. Et alors, par contre, l'attention, c'est vrai que c'est un peu l'accroche, là. Voilà, bien maintenir le truc en place. Parce qu'il a un peu de mal à vouloir tenir en place. Hein. Hop, on met ça comme ça. Et ensuite, on va fixer ça comment? Alors, on aura là. Alors, effectivement, on parle de la lame de feu, mais il faut savoir que dans ce modèle-là, il n'y a pas la fameuse lame de feu dorée, une lame de dragon, qu'on peut retrouver dans les sets. Non, à la place, vous avez juste un simple katana, excusez-moi, mais qui est doré. Donc c'est un peu chipos, c'est pas fou, mais bon, on devra faire hélas avec. Et voilà que j'ai retrouvé la petite pièce qu'il me manquait. Donc tout va bien. Et maintenant, donc, on va pouvoir fixer des pièces à clip. Alors 1 et 2. Avec en plus de ça, donc 1 et 2 pièces, pièces pentues, et on va remettre des petites pièces pentues au-dessus, ok, comme ceci. Donc après, forcément, on peut se poser la question, est-ce que tous les modèles utilisent toutes les pièces? Honnêtement, je ne suis pas sûr. On verra ça ensemble. Là encore, ça va être un peu découverte pour moi. Hein. Alors oui, c'est vrai que Brickmaster, ça c'est des bouquins qui existaient alors à l'époque, plus trop maintenant, effectivement, pour tous les types de thèmes. Hein, vous avez du Star Wars, vous avez du Friends, il y avait même du Shima aussi, hein, effectivement. Si on revient rapidement sur Ninjago, il y en a eu, entre guillemets, 4. Alors, il y a eu effectivement 4 et demi. Alors, il y a eu celui-ci, effectivement, qui est le premier, sorti en 2011. Ensuite, il y en a eu un en 2012, donc sur les serpents, avec à nouveau, effectivement, plusieurs scènes à construire. D'ailleurs aussi, vous noterez là qu'on va réutiliser la construction de la petite pièce de coupole qu'on a déjà pu voir effectivement, par exemple, dans le dojo du Spinjitzu ou encore dans le Ninjago Battle Arena. Donc c'est la même construction là encore, ce qui rendra l'ensemble homogène avec les autres structures de 2011. Donc ouais, 2011 premier Brickmaster, 2012 second Brickmaster, 2014, si je ne me trompe pas, une version mise à jour justement de celui-ci qu'on est en train de construire. Alors qu'est-ce qui change? Eh bien pas grand-chose d'après ce que j'ai pu comprendre. Effectivement, les pièces sont les mêmes, hein, les constructions sont les mêmes. C'est juste qu'il y a quelques petites pages explicatives en plus au début du bouquin. Donc ils doivent, je suppose, retracer l'histoire de Ninjago jusqu'à ce point-là. Je suppose qu'ils ont fait ça parce qu'effectivement, de base, Ninjago devait se terminer en 2013. Puis finalement, le thème a rencontré un tel succès que Lego a décidé de le continuer. Et donc peut-être qu'effectivement, ceux qui ont fait le bouquin, donc Dorling Kindersley, hein, en tout cas c'est l'éditeur anglais, ils ont peut-être dû se dire, bah tiens, on peut nous aussi ressortir le bouquin qu'on a fait à l'époque.
Et histoire de mettre tout le monde eh bien, à la page, on va rapidement ajouter une partie historique, entre guillemets, dedans, quoi. Donc c'est la version mise à jour. J'ai hésité honnêtement à la prendre. Je me suis dit, ah bah effectivement, elle a plus de contenu, donc autant essayer de la prendre. Le problème, c'est que visiblement, elle n'est sortie qu'aux États-Unis, peut-être en Italie. Et honnêtement, j'ai essayé de la choper chez un vendeur américain, mais les frais de port se sont retrouvés extrêmement coûteux, vu que je comptais de base prendre effectivement bah, les deux Brickmaster en même temps. Et donc finalement, voilà, j'ai lâché l'affaire et je l'ai pris en version anglaise. Alors il faut savoir qu'effectivement, ce Brickmaster là que je suis en train de faire, il est sorti en France, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc on a construit un petit hôtel pour des arbres. Et on va faire pareil de l'autre côté, maintenant symétrique. Donc ouais, effectivement, version mise à jour. Là, c'est pas celle-ci, là c'est vraiment la version toute simple. Et ensuite, effectivement, un peu plus tard, donc je crois que c'était en 2016 ou en 2017, on a à nouveau, alors c'est pas vraiment un Brickmaster qu'on a eu, mais en fait c'est un livre d'idées Lego Ninjago dans lequel vous avez plein d'idées pour construire des modèles avec des fois effectivement des instructions qui sont détaillées, sauf que là effectivement il n'y a pas que des petits modèles, il y a aussi des structures un peu plus grosses, etc. Et surtout, les pièces qui sont fournies dans le livre ne sont pas celles qu'il faut pour faire les constructions à l'intérieur. Effectivement, les constructions à l'intérieur sont faites avec des pièces qui sont inspirées de cette Ninjago, hein. On reconnaît les pièces caractéristiques du thème, mais les pièces incluses, elles, servent à construire un autre modèle qui n'a entre guillemets rien à voir. Donc par exemple, le premier livre de ce type-là, c'était effectivement avec un petit robot pour Lloyd, hein, et il avait des aventures effectivement avec les anciens méchants. Quoique je suis pas entièrement sûr que ce soit les anciens méchants, tiens. Et après, ils en ont fait un autre en 2018 cette fois-ci, où on avait Nia avec effectivement un petit véhicule, une sorte de moto qui pouvait aussi se transformer un peu qui pouvait voler entre guillemets. Et là encore, même concept, hein, un livre d'idées, avec des fois quelques instructions, mais effectivement des pièces qui, elles, n'ont rien à voir avec les modèles en question. Et depuis, eh bien, c'est tout. Voilà. Donc c'est un peu la petite histoire derrière ces bouquins-là. Mais effectivement, voilà, on est passé de la construction de petites scénettes à la construction d'un seul véhicule à plus rien du tout, vu que maintenant, eh bien, il n'y a plus de livres de ce type-là. D'ailleurs, il n'y a même plus beaucoup de livres Ninjago, je trouve. C'est vrai qu'à une époque, il y avait pas mal de bouquins encore Ninjago qui sortaient. Et là, je ne sais pas si c'est parce que ça se vend moins ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'effectivement, en 2011, ils avaient Lego, enfin l'équipe créatrice chez Lego avait posté un petit message en réponse aux réactions qu'avaient suscité les premières images de saison 11 afin de rassurer les fans en mode genre voilà ce qu'on veut faire, etc. Ils avaient effectivement cité dans leur message le fait que bah, il y avait des bouquins qui racontaient l'histoire, enfin qui était raconté du point de vue d'un personnage, comme par exemple le livre du Spinjitzu raconté par Wu, ou encore effectivement le journal de Harumi. Et c'est vrai que quand ils avaient écrit ça, je me suis dit, ah tiens, ça peut peut-être dire effectivement qu'on va avoir d'autres bouquins de ce type-là qui vont arriver, et en fait rien du tout. Donc je pense en fait qu'ils voulaient dire on va faire des épisodes de la série animée qui auront un peu le même type de narration, quoi. Voilà. Mais bon. Et oui, effectivement, là, le marron, il a bien pris aussi, hein. Je pense que vous pouvez bien même voir la caméra là que il est un peu délavé, même le rouge, hein, il est pas. C'est très très fade tout ça. Bref, donc voici pour notre petit hôtel du Ninja Rouge. On va maintenant enchaîner avec eh bien, la Skull Cave, donc la cave du crâne. Et attention, là, ce n'est pas le donjon du crâne, hein, c'est juste le crâne. Parce que oui, Ninjago n'a pas attendu 2020 pour avoir des squelettes, ils étaient là dès le début, dès la première année. Donc c'est une autre petite structure qu'on va faire. Alors c'est vrai qu'effectivement, on appelle ça une cave. Bon, c'est pas vraiment une cave, à proprement parler. Donc comme vous pouvez le voir, on fait grimper la construction avec des petites pièces une fois une avec des accroches à clip. On met ça ici. Ensuite, on va avoir alors cette pièce-là. Je ne sais pas pourquoi on a une pièce avec la petite barre qui remonte. On verra ça ensemble. En tout cas, on va avoir des petites torches sur les côtés. Et en fait, il est assez intéressant ce modèle-là parce que c'est un peu une sorte de... Il y a certaines ressemblances tout de même avec un certain set, un certain modèle 2011 que vous connaissez peut-être.
dont j'ai aussi délavé les pièces, pour ceux qui suivent mes vidéos. Il s'agit en effet de la forteresse de Garmadon. Alors, on met ça ici pour bien rattacher nos 3 petits bouts de mur. Voilà. Et donc, ça, on va le fixer comme ceci. Voilà. On referme donc ça avec la plaque. Comme elle est un peu creuse en dessous, eh bien les barres passent sans aucun problème. Donc c'est une construction qui est relativement propre, je trouve. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pièces d'os. Comme ça. Hop là. Et donc, ouais, on fixe ça ici. Ok. J'essaie de centrer un peu ça, mais je pense que ça fera l'affaire. Et donc, en fait, on a fait notre petite porte en os pour une sorte de prison, en fait. Donc là, on parle de cave, mais c'est plus une prison, je suppose, pour mettre Kai dedans. Mais ce n'est pas qu'une prison, car en effet, après, on va faire une sous-construction qui, justement, eh bien, va un peu intensifier la ressemblance avec la forteresse de Garmadon, car on va retrouver effectivement un élément assez caractéristique de cette dernière. Il s'agira de... de quoi il s'agira? Je vous laisse un peu mariner, quoi. Je vous laisse mariner, même si logiquement, là, avec la prochaine étape, vous allez comprendre. Car, petit indice, la lettre T, en effet, c'est la forme que vont prendre ces pièces techniques une fois assemblées. Et qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, on va mettre ceci. Des têtes de mort. Toujours aussi rigolote, ces têtes de mort Lego. Hop. Et donc, ce sont des missiles têtes de mort. Et on retrouve exactement le même type de lanceur sur la forteresse de Garmadon, qui d'ailleurs peut aussi pivoter. Voilà. Et donc voilà un peu ce qu'on a. Et c'est vrai qu'aussi sur la forteresse de Garmadon, excusez-moi, vous avez aussi 2 petites torches avec des flammes sur les côtés. Donc c'est plutôt cool. Et honnêtement, la solution est vraiment sympathique. C'est aussi à ça vraiment que sert un peu aussi ce Brickmaster, c'est que forcément, vous allez avoir... Excusez-moi, j'ai oublié les petites pièces. Des petits feuillages ici, vous allez avoir au final, eh bien, pas mal de petits véhicules en plus, soit pour l'armée soit pour les ninjas, entre guillemets, soit effectivement pour l'armée des squelettes. Et donc éventuellement des choses qu'on n'a pas pu avoir. Parce que par exemple, ça je trouve ça assez intéressant. Les squelettes, c'est vrai, sont plus abonnés aux véhicules dans la vague, donc pas avoir des petites structures avec ce modèle-là, eh bien, c'est un plus indéniable, je trouve. En tout cas, voilà donc pour ceci. Donc, je vais peut-être vous montrer rapidement les modèles en les faisant tourner. Peut-être pas besoin de vraiment sortir le socle pour ça. Donc ça, c'est effectivement le petit buggy de la malédiction, qui est en fait relativement normal. Hein. Rien de très très maudit dedans, hein. C'est un petit buggy Lego City, quoi. La catapulte de Flan, qui encore n'a rien de spécialement extraordinaire, si ce n'est qu'il y a une petite flamme sur le cylindre. L'hôtel du ninja rouge, relativement classique, hein, avec une lame de feu qui n'est pas vraiment une lame de feu, mais bon, on fera comme si on n'avait rien vu, et des armes, donc voilà, c'est un peu déjà vu, classique Ninjago. Et effectivement, moi je pense, le plus intéressant de cette petite scénette, c'est la prison squelette, qui a fait office de prison, fait aussi office de tour lance-missile, qui peut pivoter, et donc vous pouvez forcément balancer les missiles avec un petit coup de pichenette, comme ceci, donc c'est relativement efficace. Donc voilà pour notre première petite scène qui s'appelait comment déjà? J'ai même plus le nom. J'allais voir ça juste après. Alors lui, on va lui mettre sa hache. Forcément. On peut peut-être essayer de mettre ça on peut peut-être essayer d'opposer les deux éventuellement. Voilà. Voilà effectivement les deux forces en présence. Donc un petit début, ma foi, assez sympathique. J'ai hâte de voir effectivement ce que vont nous amener les autres scènes. Est-ce qu'on va faire effectivement d'autres structures, elles aussi assez originales, ou est-ce qu'on aura d'autres choses plus dans le style un peu plan-plan du Ninjago habituel?
on verra. En tout cas, effectivement, c'était la petite scène donc de l'épée de feu. On se quitte là-dessus pour cette partie-là, et on se retrouve donc tout de suite pour la seconde partie et la seconde petite scène de ce livre Brickmaster.